Salut les amis, donc nous sommes le lundi 29 avril sous la pluie en Haute-Loire. Donc je voudrais revenir sur la manifestation de Noiseau de samedi qui fut une réussite puisque nous étions aux alentours de 2000 personnes et surtout il y avait une trentaine de politiques de tous bords confondus, députés, sénateurs, conseillers généraux, conseillers régionaux, maires, etc. du Val-de-Marne, donc tous unis contre ce projet funeste. Donc c'était quand même positif. Le point négatif, les deux points négatifs pour moi, c'est le fait qu'il n'y avait pas de grands médias mainstream alors qu'ils avaient été tous invités. On sait pourquoi ils n'étaient pas là, puisqu'ils sont payés par le gouvernement. Et celui qui paye l'orchestre, il choisit la musique. Donc on sait qui c'est qui paye l'orchestre. Donc c'est Macron, puisque seul Macron et son gouvernement veulent mettre en place ce projet de prison à Noiseau, qui est là pour juste prendre 70 hectares d'excellentes terres très fertiles, très profondes, à notre ami Ludovic. Donc c'est juste un scandale d'État, surtout quand on nous parle de zéro artificialisation. Donc je pense que le zéro artificialisation n'est pas forcément la solution, mais entre le zéro et faire des prisons et prendre du terrain agricole à tout bout de champ, c'est pas normal. Après, une autre chose, bien entendu, qu'ils n'étaient pas là, ça ne m'a pas surpris du tout, c'est les syndicats. Les syndicats agricoles n'étaient pas là. La Chambre d'agriculture n'était pas là. Donc la toute-puissante FNSEA avec Pipo Rousseau, eh bien, ils n'étaient pas là. Ils devaient être en week-end, ils devaient être couchés au chaud. Ils s'en foutent complètement. La SAFER aussi, pas représentée. Rien à foutre. Pourtant, c'est une cause nationale quand même de garder nos bonnes terres agricoles. Eh bien, on voit eux aussi qui c'est qui les paye. On voit aussi qui c'est qui choisit la musique. Voilà. Donc, on sait très bien qu'ils sont pour parler, pour essayer de sauver leur petit cul là, depuis 2-3 mois avec Macron et Attal, là, tous ces syndicats de mafieux, parce qu'ils en ont rien à foutre de l'agriculture, on l'a vu ce samedi. La moindre des choses, ça aurait été qu'ils soient là, quand même. Mais non, ils s'en foutent. Ouais. Pour une fois, les politiques, ils étaient mobilisés. Et je le répète, de tous bords et de toutes tendances confondues. Ça fait plaisir, même si je ne les porte pas vraiment dans mon cœur. Eux, ils y étaient au moins. Eux, ils ont eu la couille d'y être, sous la pluie. Donc, la toute-puissante FNSEA, eh ben, pour moi, vous êtes des rigolos, vous êtes des nuisibles, vous défendez plus les paysans, vous êtes juste là pour défendre l'agro-industrie, l'agroalimentaire, vous êtes là pour faire votre cinéma. Le Pipo Rousseau, c'est un nuisible pour moi. Il sert à rien, il coûte un pognon de monstre. Il faut savoir que tout l'argent qui touche ces braves gens, c'est de l'argent public qui est payé par nos impôts. Donc, en même temps qu'on manifeste, eh bien, on paye des gens pour nous détruire par derrière, puisqu'ils sont pas là. Donc, c'est qu'ils sont pour. La moindre des choses, c'est que s'ils étaient contre, ils seraient été là. Donc, en fait, ils sont pour. Ils sont pour toute cette gabegie. Je vous l'ai déjà dit, c'est les industriels via la FNSEA qui financent les grands laboratoires de cellules artificielles, à intelligence artificielle. C'est eux qui financent aussi la farine d'insectes. Voilà. C'est des traîtres, ces gens-là. C'est des traîtres à la nation. C'est des collabos. Vous voyez, en 40, les collabos qui s'étaient... Et bien là, c'est pareil aujourd'hui. Voilà. Donc, comme il le dit souvent, mon ami Christophe, il faudra que le bon grain se sépare de l'ivraie. Hein? Ça, c'est du bon sens paysan. Quand on veut semer du blé qui est une bonne récolte, eh bien, il faut qu'on trie le bon grain des mauvaises herbes. Là, c'est pareil. Il va falloir qu'on trie les bonnes personnes des mauvaises personnes. Il va falloir trier les résistants des collabos. J'ai pas peur de le dire. Ceux qui n'étaient pas là, ce sont des collabos. Ils collaborent avec le diable sataniste qui est Macron et ses sbires. Vous êtes des diables, vous êtes endiablés, vous êtes l'enfer. Voilà. Donc, j'espère que le temps venu, les agriculteurs, ils vont savoir faire le bon choix. Parce que c'est pas normal ce qui se passe en ce moment. C'est pas normal du tout. Il n'y a rien qui arrive. On a manifesté depuis 2-3 mois, il n'y a rien qui arrive. Les primes PAC, elles sont toujours pas mieux arrivées. Hein? Quand on voit que nos médias mainstream, pour moi, ils ont du sang sur les doigts, ces gens-là. Parce que, normalement, ils doivent avoir une dignité. Ils doivent avoir une morale. Parce qu'ils ont une déontologie de faire passer l'information. Mais ils font passer toujours la même information. Vous inquiétez pas, la flamme olympique, on va savoir où elle passe. Les Jeux olympiques aussi, on va tout savoir. Mais quand il y a un enjeu national de garder les bonnes terres, de garder les terres pour ne pas faire une prison, eh ben, ils sont pas là. Ils sont pas là parce que leur chef leur a dit de pas venir. Donc moi, j'ai 2-3 mots à dire au sujet des prisons, d'ailleurs.
Moi, pour moi, il n'y a pas besoin de faire de prison. Il n'y a qu'à commencer par les vider, les prisons qu'on a. Moi, pour moi, vous allez dire que je suis un extrême, mais pour moi, il faut remettre la peine de mort. Il faut remettre la peine de mort pour tous ceux qui font des crimes odieux, qui tuent et qui violent. Déjà, ceux-là, à la benne, direct, sur la chaise électrique. Et les politiques, vous inquiétez pas qu'ils feraient mieux attention à ce qu'ils font s'ils savaient qu'ils risquaient la peine de mort. Après, il y a tous ceux qui, sous QTF, qui sont pas français, qui font des actes horribles, odieux. Eux, c'est retour au bateau, retour à la case départ, au bled là-bas. Hop, donc déjà, ça en enlèverait un peu mieux. Et après, tous ceux qui font des petits délits, qui sont en prison pour des petites peines, ceux-là, bracelet électronique, et envoyez-nous-les dans l'agriculture ou dans le milieu où on peut les remettre dans le droit chemin. Ça leur fera pas de mal. On va pas leur faire casser des pierres comme à Cayenne, mais on peut leur apprendre à faire du boulot. Il y a des gendarmeries dans quasiment tous les cantons de France, donc ils peuvent aller pointer les soirs. Il n'y a pas de souci. On peut les remettre dans le droit chemin, on peut les faire travailler, parce que je vois pas en quoi ça sert de les enfermer pour les rendre encore plus cons que ce qu'ils étaient avant d'y rentrer. Je suis pas là pour défendre les criminels, bien au contraire, puisque je vous dis qu'il faut mettre la peine de mort. Mais à mon avis, les prisons, on peut très très facilement les vider. Ça nous coûte un pognon de monstre. Il vaudrait peut-être mieux payer les paysans ou tout ce qui est maraîchère, arboriculture, à surveiller ces guignols là, ces diables, parce qu'il y en a quelques-uns, c'est des endiablés, hein, ces criminels. Donc, je pense qu'on peut les remettre dans le droit chemin, il n'y a pas de problème, on n'est pas plus con que la moyenne. Ça gagnera de la place dans les prisons et tout le monde s'en portera le mieux. Allez, la bise les amis.